Alors, j'étais partie pour faire un, un article, du moins écrire sur le sujet. Mais je me suis arrêtée au milieu parce que j'étais un peu déstabilisée par mon environnement. Mais le sujet trottait quand même dans ma tête. Donc j'ai décidé de l'exprimer, au moins de vive voix. Ok, quel est ce sujet? On parle du sujet de la maternité. La maternité n'est pas une chose qu'on prend à la légère. Mettre au monde un enfant, accueillir une âme sur cette terre, c'est quelque chose de magique, d'extraordinaire et de tellement puissant qu'il n'est vraiment pas à prendre à la légère. On ne se réveille pas du jour au lendemain à vouloir être mère, en fait. C'est quelque chose qui se prépare. C'est quelque chose qui se prépare sur plusieurs plans. Tant le plan mental, physique, émotionnel, matériel, tous ces plans sont à prendre en compte en fait. Est-ce que je suis prête à être mère? Est-ce que j'ai envie d'être mère? Ça, c'est la question la plus importante à vous poser. Ne vous laissez pas conditionner par les gens, par la culture, par la religion, par le monde autour de vous, à vous dire que parce que vous êtes une femme, vous devez devenir mère à tout prix. Non. Vous devenez mère parce que vous avez envie de l'être. Vous devenez mère parce que vous le sentez dans votre corps, dans votre âme. Vous devenez mère parce que vous ressentez ça dans votre essence. Vous le faites parce que vous êtes prête. Et non pas parce que telle ou telle personne décide que parce que tu es une femme, tu dois procréer. Ou parce que tu es mariée, donc tu dois absolument faire un enfant et que c'est la suite logique. Non. Est-ce que j'ai dit non? Non. En tant que femme, tu as le droit, mais surtout le devoir envers toi-même de t'interroger sur ton désir, ce désir d'être mère. Certaines personnes sont nées avec cette fibre. Certaines personnes ont cette envie, ce projet en fait. Certaines personnes n'ont pas pour ambition de faire d'autre chose que d'être mère et c'est génial et c'est parfait. Mais si toi, ce n'est pas dans ton désir ardent, si ce n'est pas dans tes besoins, dans tes envies, si tu ne te sens pas prête, ne le fais pas pour les gens et ne le fais pas parce que le temps passe. Parce que les gens disent oui, mais tu sais, tu prends de l'âge, oui, mais ceci, oui, mais cela. Ok, admettons, je prends de l'âge. Mais est-ce que tu sais si moi je veux des enfants? Est-ce que parce que je suis une femme ou parce que j'aime les enfants ou parce que je sais m'occuper d'enfants, ça veut dire que je veux forcément moi avoir des enfants? Non, ça ne veut pas dire ça. Donc arrêtez de vous laisser influencer par les autres. Et même si aujourd'hui, je te pose la question, est-ce que tu veux être mère? Et tu me réponds oui. Ok, mais ce oui vient d'où? D'où vient ce oui? Est-ce que c'est un oui qui vient de toi? Ou est-ce que c'est le oui de ta mère? Est-ce que c'est le oui de tes frères, de tes sœurs, de tes tantes? Mhm. Veux-tu devenir mère? Ou tu penses avoir à être mère? Devoir être mère parce que tu es une femme? Penses-tu devoir devenir mère parce que la société, la culture te l'impose? Est-ce que tu veux devenir mère? Ou parce que tu as été conditionnée à cela depuis ta naissance, tu penses que c'est normal, c'est une suite logique? Tu sais, tu as le droit d'ambitionner à autre chose que ça. Tu as le droit de vouloir être plus qu'une mère. Une femme est par définition un être très puissant. Très 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 puissant. Une femme peut être mère, être chef d'entreprise, être tout ce qu'elle veut, tout en même temps, à condition que ce soit ce qu'elle veut réellement.
Je ne sais pas si tu me suis. Est-ce que c'est ce que tu veux réellement dans tes tripes, dans tes envies? Ou est-ce que ce sont tes ancêtres qui parlent à travers toi? Quand je dis ancêtres, je parle de mémoire transgénérationnelle. Est-ce que y a un murmure qui te parle, qui te dit il faut que tu deviennes mère parce que voilà, ceci, cela? Ou est-ce que toi, dans ton toi le plus profond, tu ressens ce besoin, cette envie d'accueillir une âme sur cette terre, de l'accompagner, de la guider, de la faire grandir, de lui apporter ton savoir, ton expérience, afin qu'elle s'épanouisse sur cette terre. Si ce n'est pas le cas, tu as le droit. Je voulais juste te dire que tu as le droit de ne pas en vouloir. Tu as le droit de ne pas être prête maintenant. Tu as le droit de dire non. Il faut savoir que quand vous accueillez une âme sur cette terre, c'est une grosse responsabilité. Vous devez être bien physiquement, émotionnellement, psychiquement. Parce que c'est tout un univers, c'est un chamboulement en fait. Et si c'est ce que vous voulez réellement, alors préparez-vous. Ouvrez-vous à le faire. Mais ne cédez à aucune pression. Ne cédez à aucune pression. Parce que, vous savez, lorsque vous cédez à la pression, vous le faites. Vous faites l'enfant, ok? Mais est-ce que ce sont ces personnes qui vous ont mis la pression, qui vont se lever à 3 heures du matin pour allaiter cet enfant? Est-ce que ce sont eux qui vont avoir à gérer les cris, les besoins de l'enfant, tout le temps que vous aurez à donner à l'enfant, votre fatigue personnelle, le changement physique que vous allez vivre, que vous allez expérimenter? Est-ce que ce sont ces personnes qui vont payer ces couches, sans lait, l'hôpital, toutes ces choses-là? À chaque fois que vous êtes sur le point de céder, posez-vous cette question. Qui va être responsable de cette âme? Voilà pour moi. Je voulais juste vous parler de ce sujet qui tournait en boucle dans ma tête depuis quelques jours. Je suppose que il est important que je partage cela avec vous. C'est la première fois que je fais ça, que je m'exprime à l'oral sur un sujet qui me tient à cœur, que j'ai envie de partager avec vous. Alors, soyez indulgents. Et rappelez-vous, vous êtes un miracle. Et merci d'en être un. Prenez soin de vous. C'était Amna Shaharan.